Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Scandale au Niger, découverte de la corruption financière après le coup d'État, par Amadou Bounty Louandou Diallo. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Le coup d'État du 26 juillet a ceci de particulier qu'il va révéler la gabegie dont nos finances publiques ont fait l'objet 12 années durant. Au début, l'opinion était sceptique. On disait les généraux auteurs du coup d'État trop poches du régime déchu pour oser faire son procès. Malgré la mise en place de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, une bonne partie de l'opinion était restée sceptique. Surtout que dans sa perception des choses, elle trouvait la dite commission lente dans son action. Et pourtant, 3 mois de travaux de la Coldef ont suffi pour obtenir des résultats tangibles. 12 milliards engrangés en un seul trimestre de travail. Qui dit mieux ? Les Nigériens découvrent l'ampleur des dégâts causés par une douzaine d'années de gestion de leur pays par la Renaissance dans ses actes 1 et 2. Ces actes ont pour nom, crimes économiques, dol, péculat, concussion, rapine et vol de la fortune publique. Le Niger est outragé par ses propres fils au point où on se demande même si ce sont ses fils légitimes. Au Cameroun, il y a quelque temps, le tribunal criminel spécial a condamné le sieur Emmanuel Lebou auteur d'un détournement du budget de l'État à hauteur de 1,8 million F par mois et cependant plus de 10 ans à 104 ans de prison. L'intéressé s'est octroyé 2130 matricules fictifs engrangeant ainsi près de 2 milliards par mois à lui tout seul pendant plus d'une décennie. Lebou est un ramasseur de ballons dans le jeu mené par les Renaissants sur nos finances publiques. Ici, l'unité de compte est le milliard. Vous avez bien entendu, le milliard c'est l'unité de compte au Niger dans les cas de malversation financière. Aucun secteur de la vie sociale n'est épargné, la défense, la sécurité extérieure, les services intérieurs, la santé, la communication présidentielle, et même l'enseignement supérieur, censé former les hauts cadres de demain. Le cas de la CENI est ahurissant. L'organe est censé offrir les meilleures élections possibles au pays. Pour cela, l'État et les partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens. À la CENI on est passé de l'état de droit promis à la jungle. Comptabilité approximative, ou inexistence carrément de comptabilité. L'État et les finances publiques sont devenus des affaires privées, des choses à manipuler à sa guise. La fortune publique est dissipée, dissimulée. Même les hommes politiques partenaires ne le sont que de nom. On les manipule en fonction des milliards subtilisés au trésor public. Hier manipulés sur la base des dossiers et sur instruction d'un Manitou tout-puissant, les voilà aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.